ravie de vous retrouver dans ce premier module, ou comment le design d'intérieur peut améliorer votre bien-être. Alors, premier module, je vais vous partager une nouvelle vision de l'habitat. Aujourd'hui, plus que jamais, nos intérieurs nous abritent, nous protègent, nous divertissent, nous servent de bureau, servent d'école à nos enfants quand on en a, nous servent de salle de cinéma, de salle de sport, enfin bref, on a vécu tellement bizarrement que, effectivement, notre vision de l'habitat a fondamentalement changé et on a certainement quelques ajustements à faire pour vivre mieux au quotidien. Alors aujourd'hui, à l'heure des médias sociaux, du télétravail, des visioconférences, des apéros sur Zoom, des formations en ligne, on en est la meilleure preuve aujourd'hui. Je ne vous apprends rien en vous disant que nos intérieurs aujourd'hui sont bien plus importants qu'avant. La maison, elle nous transmet son énergie, nous on transmet notre énergie à la maison. Une maison, c'est un réceptacle de plein d'émotions, des tensions qu'il y a à la maison, des engueulades, des moments de bonheur, de tristesse, de joie, enfin, une maison, ça vit autant que nous en fait. Et c'est là où c'est important de trouver les solutions pour que vous viviez en harmonie dans votre intérieur et faire en sorte que tous ceux qui vivent avec vous se sentent bien, que chacun ait sa place. Comme je l'ai évoqué dans la vidéo d'introduction, je pense qu'il est important d'adopter une vision globale en fait de la maison pour se créer un environnement positif où on se sent bien dans ses baskets ainsi que tous ceux qui vivent avec nous. C'est ce qu'on appelle une approche holistique. Alors designer son intérieur de façon holistique, c'est prendre en compte tous les secteurs finalement de la vie, c'est optimiser son intérieur pour plus d'harmonie et pour se créer en fait un vrai cocon et trouver l'équilibre matériel et spirituel. Bref, c'est s'aménager un intérieur sain et simple dans lequel on se sent bien, dans sa tête et dans sa peau. Et ce qui est clair, parce que c'est prouvé, il y a pas mal d'études qui ont été faites, c'est plus un habitat est sain et harmonieux, plus il est favorable à un épanouissement personnel des personnes qui y vivent. Alors le design d'intérieur holistique, il se concentre non seulement sur, bien sûr, le mobilier, les matériaux, les couleurs, mais aussi la façon dont il favorise le bien-être et l'équilibre des gens qui y vivent. Alors en général, le mot holistique, il est employé dans le domaine médical. La médecine holistique, c'est une médecine qui va avoir une approche globale du patient et non seulement à traiter les symptômes en fait d'une maladie. Ils vont prendre en considération la personne dans son ensemble. Voilà, et d'une manière plus générale, vivre sa vie selon des principes holistiques, c'est trouver un équilibre entre le matériel et le spirituel. Voilà, pour résumer. Ce qui nous amène à un mouvement de fond qu'on appelle la slow déco. La slow déco, elle privilégie le bien-être chez soi en préservant l'environnement et en misant sur l'authenticité, la qualité et le local. C'est consommer moins, mais mieux, pour vivre mieux. Alors le mouvement slow, il est né dans les années 1980. Il a été initié par la Slow Food. Au départ, c'est un groupe de gourmets italiens qui portent un nouveau regard sur l'alimentation et l'agriculture. En 86, à Rome devait s'implanter un McDonald's dans le vieux Rome. Et du coup, il y a eu ce mouvement de protestation pour dire mais non, on n'en veut pas de ce McDo. Ce mouvement protestataire, il a pris de l'ampleur et il a choisi de se nommer Slow Food, finalement en contradiction avec la fast food, donc McDonald's et toutes les grandes chaînes de fast-food. Donc c'était vraiment en opposition à l'invasion de la malbouffe. Depuis, le mouvement slow, il a glissé vers la slow life pour une philosophie de vie respectueuse de l'environnement et des êtres humains. Donc c'est plutôt hyper bienveillant. C'est dire stop à nos rythmes de vie effrénés, le vite. On va chercher les enfants à l'école, vite on fait les devoirs, vite on mange. Vite on va dormir parce qu'on est crevé, vite on va faire du sport, vite on regarde un film, on fait tout vite. C'est vrai que là on est arrivé quand même à un mode de vie, pas pour tout le monde bien sûr, mais dans tous les cas dans les centres urbains où il faut vraiment faire tout vite pour arriver à tout faire dans une même journée. Voilà, le mouvement Slow Life, il essaie de redéfinir un peu les priorités et de mettre un peu de sérénité dans une journée. Donc quand on peut, c'est ralentir le rythme au quotidien, pour privilégier certaines actions, pour privilégier certains moments, pour mieux apprécier les choses et grosso modo être un peu plus heureux. Mais tout ça, ça nous a fait prendre un petit peu de recul sur nos habitudes et sur nos modes de consommation. Et donc la slow life, ça va être vraiment privilégier la qualité à la quantité. Et aussi, et c'est pour ça que le mot slow, il est hyper important parce que slow, ça veut dire lent, donc ça a une notion de temps. Et c'est finalement refaire prendre conscience à tout le monde que le temps, il a une valeur. Et que c'est important finalement de ne pas perdre son temps à faire des choses futiles ou finalement inutiles. Alors clairement, la crise sanitaire, les confinements, les couvre-feux, toute cette période-là qu'on vient de passer a fait que le mouvement slow,
quel qu'il soit. Il a pris de l'ampleur, c'est un mouvement de fond qui est vraiment en train de s'installer parce qu'il fait réfléchir et elle est adoptée par tous les secteurs d'activité. Bien sûr, ça a commencé par la slow food, bien sûr la slow life, la slow déco dont je suis en train de vous parler, mais aussi le slow business, c'est-à-dire faire du travail de façon un peu plus raisonnée, la slow fashion, aussi en opposition à la fast fashion où du coup tous les 2-3 mois il y a des nouvelles collections en permanence dans les grandes enseignes de vêtements. Voilà, c'est là pour reprendre un petit peu de recul aussi par rapport à ça. Le slow travel, ce mouvement qui fait que moins de gens prennent l'avion pour vite aller à un endroit, pour vite aller en vacances, où là on essaie de redécouvrir un petit peu le voyage par des modes de transport un petit peu plus lents, donc le train, la voiture, le van, etc. Et on arrive même aussi au slow sex. Alors pour vous dire, ça touche vraiment tous les secteurs. Alors bien sûr, mais pourquoi pas la slow déco, donc là on est en plein dedans. La slow déco, c'est pas un style de déco particulier. La slow déco, c'est vraiment un art de vivre. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'une approche holistique, ben là on est en plein dedans. La slow déco, elle va avoir vraiment une approche assez globale, finalement, de comment je me meuble, comment je mets en scène mes accessoires déco, où est-ce que je les achète, est-ce que c'est des choses qui sont un peu authentiques. La slow déco, elle va contribuer à notre bien-être parce que du coup, on va se sentir bien dans notre intérieur parce qu'on aura un peu plus réfléchi à ce dont on a vraiment besoin, à ce qui nous fait vraiment plaisir, aux émotions qu'on a envie que ça nous procure, plutôt que de vite acheter le dernier coussin dingue qui vient de sortir de chez je ne sais qui. Voilà. C'est justement d'être un petit peu plus en recul, c'est de moins succomber aux assauts permanents de toutes les pubs et tout. C'est vraiment légitime de succomber parce qu'on est quand même harcelé tous les jours par internet, par la télé, par les pubs, à toujours vouloir consommer plus. Voilà, ça, c'est simplement essayer de prendre cette petite respiration, par exemple avant de faire un achat dans une grande enseigne de déco. C'est de se dire, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que c'est utile, est-ce que ça remplace quelque chose, est-ce que je vais pas surcharger mon intérieur. Enfin, si on a une approche un peu slow déco, on va normalement améliorer notre intérieur de façon un peu plus responsable. Donc du coup, on va se faire du bien et on va faire du bien aussi à la planète puisqu'on aura un mode de consommation un peu plus réfléchi. Toujours dans l'optique de se faire un endroit unique, agréable, pratique, confortable bien sûr. Mais ce que je vous dis là, maintenant ça s'appelle slow déco, mais enfin grosso modo c'est juste du bon sens. Beaucoup de logique et puis voilà, se faire plaisir, s'écouter, mais de façon responsable. Donc s'engager dans la slow déco, c'est vivre avec son époque, hein, parce qu'on va pas revenir non plus aux années 30, tout en limitant en fait notre impact sur l'environnement le plus possible et vivre simplement d'une façon un peu plus éco-responsable et raisonnée. Voilà. C'est un mouvement de fond, on le voit en agriculture, on le voit vraiment dans nos modes de consommation, de consommer plus bio, de consommer plus local, d'aller plutôt acheter au petit marché du coin ou à l'artisan du coin plutôt que dans les grandes enseignes où tout est industriel. Voilà, c'est vraiment un mode de pensée global. C'est pour ça que je vous redis le mot holistique. Je pense qu'on va en entendre beaucoup parler dans les années à venir. Donc les grands principes de la slow déco, ça va être 1, prendre son temps. S'entourer de choses, d'accessoires, de meubles qu'on aime. Privilégier le recyclage. Respecter les artisans ou en tous les cas les fabricants du mobilier ou des accessoires que vous aurez achetés. Privilégier le local et les matières naturelles. Dans tout ce que je vous ai décrit là, sur vraiment le mouvement slow déco, et du coup l'approche un peu holistique justement, un peu plus globale, ne voyez pas du tout un discours moralisateur. Là, moi je suis la première à me faire avoir dans une enseigne de grande distribution. Maintenant je fais attention, j'essaye vraiment d'avoir une cohérence entre mon discours et mes actes. Ça nécessite du travail, ça nécessite de réfléchir, ça nécessite de pas voilà, succomber à ses émotions parfois. Je vous donne juste des pistes de réflexion. On ne va pas changer notre mode de vie radicalement du jour au lendemain non plus. Bref, on fait de son mieux, on fait au fur et à mesure. Par contre, on essaie d'initier quelques changements dans sa vie, déjà pour être mieux avec soi-même, pour être mieux chez soi et pour être mieux avec les autres. Moi, il y a une citation que j'aime bien de Vivienne Westwood, qui est une couturière un peu déjantée, qui est âgée maintenant, mais qui est une couturière britannique, parce qu'elle résume bien en fait l'esprit de la slow déco. C'est buy less, choose well and make it last. Ce qui veut dire achetez moins, choisissez mieux et faites durer. Voilà, je
Je crois qu'on peut terminer cette vidéo là-dessus. Le mouvement slow déco, je sais qu'il est là, c'est un mouvement de fond, on va tous y arriver d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a un moment donné, on n'aura pas le choix. C'est quand même une philosophie de vie qui me plaît bien, de faire un peu plus attention aux gens avec qui on vit, aux gens tout court qu'on rencontre, de faire un peu plus attention aux animaux, de faire un peu plus attention aux choses. L'art d'aller bien chez soi, et ben, il passe par là, avec une réflexion un petit peu plus approfondie sur finalement comment on vit aujourd'hui et puis ses modes de consommation. Bon, ben, je vous retrouve dans les prochaines vidéos où là on va rentrer dans le vif du sujet ou comment lancer son projet déco. Je vous dis à très vite et je vous remercie de votre attention.